Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour débuter une nouvelle grande expérience qu'on va consacrer à la culture de la pomme de terre. On est au mois de mars, on arrive dans une belle période pour les planter et on va voir ensemble 5 façons différentes d'implanter les pommes de terre dans son potager. Ça va être l'occasion de reparler des thématiques essentielles du potager bio, que ce soit le sol, le paillage, les composts aussi, vous allez voir, et le travail de sol aussi qu'on va aborder. Donc je vous expose le contexte, on va aller sur 2-3 parcelles que j'ai amendées à l'automne dernier avec une épaisseur à la fois de fumier grossier, de foin, de paille pour continuellement amender, enrichir, protéger mon sol potager. Et là donc ça va être quelque part le terrain de jeu pour nos plantations de pommes de terre. Alors première méthode, on va commencer par la méthode la plus classique, on va planter nos pommes de terre en terre tout simplement. Donc dans un premier temps je vais bien dépailler cette épaisseur de fumier qui commence d'ailleurs à être bien décomposé, foin, paille, je mets tout ça de côté, je mets la parcelle à nu et rapidement, je m'aperçois d'ailleurs que toutes ces pluies, je vous rappelle qu'ici on a pris 400 litres d'eau là, ces 2 derniers mois au mètre carré, et autant vous dire que ces pluies énormes, malgré le paillage, ça a eu tendance forcément à un petit peu tasser le sol, à l'asphyxier aussi. Donc là je prends le temps tout simplement avec ma grelinette de redonner vie à tout ça, de re-oxygéner, de re-ameublir, de relancer quelque part ce sol vivant qui a été soumis à rude épreuve durant cet hiver. Donc un bon coup de grelinette, un bon coup de râteau et rapidement je me retrouve avec les 15-20 premiers centimètres de sol qui se retrouvent bien meubles, bien oxygénés, bien affinés. Donc première méthode, et bien tout simplement je prends un sillonneur et je trace un gros sillon de bien 15 voire 20 centimètres de profondeur, et dans ce sillon j'y installe mes tubercules de pommes de terre. Donc là pour toutes ces expériences on va planter la variété Charlotte, une variété très classique que je fais germer là dans ma serre depuis presque 2 mois, les petits germes bien trapus qui sont apparents. Donc je dépose les tubercules tous les 30 cm et puis par la suite je les recouvre tout simplement de 15-20 cm de terre. C'est vraiment la méthode la plus classique. Les plants vont sortir de terre d'ici 3-4 semaines, il faut quand même pas mal de temps parce que le sol est encore un petit peu froid. Et puis au fil de la croissance des plants, je ferai ce qu'on appelle un butage, je ramènerai de la terre de part et d'autre des plants pour que les pommes de terre ne soient pas à la pleine lumière, qu'elles se développent bien sous terre parce que sinon elles deviennent toxiques si elles voient la lumière. Donc on fera vraiment cet itinéraire de façon classique. Deuxième méthode maintenant, on va faire en sorte que les tubercules de pommes de terre qu'on installe fassent leurs racines dans la terre, toujours dans le sol, qu'ils aillent chercher de l'eau, des minéraux dans la richesse du sol. Mais par contre, on va faire en sorte que les pommes de terre, que les futures récoltes se développent, elles, dans un substrat sans aucune contrainte physique, très meuble, très aéré. Et on va essayer donc une méthode avec du compost et une méthode avec du paillage. Donc deuxième méthode que je vous propose, cette fois-ci, on ne va pas enterrer les tubercules de pommes de terre, on va juste les déposer sur le sol. Alors un sol, attention, qui est déjà bien préparé, bien meuble, bien humide, bien allégé, bien enrichi, pour que les racines aillent vraiment chercher tout ce qu'il leur faut. Et sur ces tubercules de pommes de terre, je vais tout simplement amener une forte épaisseur de paillage diversifié. Le paillage là, notamment, que j'avais enlevé de la parcelle, je vais y rajouter quelques tontes là que je commence à voir de ma prairie avec le printemps qui arrive. Et les pommes de terre, parce que vous savez que les plants de pommes de terre, ils font ce qu'on appelle des petites tiges, des petits stolons, et au bout de ces stolons vont se générer des futures patates, et donc tout ça va pouvoir se développer tranquillement dans cette épaisseur de paillage, sans contrainte parfois difficile d'un sol qui est parfois argileux, qui est tassé, qui est compacté. Là, les pommes de terre vont se développer tranquillement dans cette épaisseur de paillage. Donc je mets pour l'instant 15-20 cm, et puis une fois que les plants auront bien grandi, je pourrai réapporter encore une épaisseur de matière organique diversifiée. Donc ça c'est pour la deuxième méthode, et puis on va enchaîner avec une troisième méthode. Cette fois-ci, plutôt que de recouvrir les tubercules que je vais simplement déposer à la surface, toujours vraiment juste sur le sol et non pas enfouis sous 15-20 cm de terre, et bien cette fois-ci on va les recouvrir avec du compost. Alors j'ai hésité avec du compost maison, mais il est encore assez grossier, je préfère le garder pour des cultures plus gourmandes plus tard dans la saison,
qu'on va utiliser dans quelques semaines. Et là, on va se servir plutôt de compost végétal que je vais chercher par moment en déchetterie. Je vous en ai eu montré plusieurs fois dans les précédentes saisons. C'est un compost qui est assez grossi. Alors souvent, je le tamise quand je le mets dans ma terre, que je le mélange à la terre. Mais là, comme je vais le mettre en surface, sur bien 15-20 cm d'épaisseur, je ne vais pas le tamiser parce que je ne crains pas ce qu'on appelle, vous savez, la fin d'azote. C'est-à-dire que quand il y a des morceaux de bois, si on les enterre dans le sol, ça va consommer de l'azote pour décomposer ce bois. Mais là, comme on va le laisser en surface, il ne devrait pas y avoir de risque de fin d'azote. Donc je remplis une pleine remorque dans un tas que j'ai derrière ma maison. Et en avant, j'y vais pour recouvrir abondamment ces tubercules de pommes de terre, toujours espacés de 30 cm. Et j'y mets donc dessus, sur leur tête, je leur mets une bonne dose de compost. Je répète, 15-20 cm. Vous savez que le compost, on n'en met jamais trop, c'est très peu concentré en minéraux. En plus, ces minéraux sont rattachés au carbone, c'est ce qu'on appelle un amendement de fond. La richesse se libère très lentement, donc il n'y a aucun risque de surdose. Donc on peut vraiment y aller à la pelletée, presque à la brouette au mètre carré. Donc j'apporte cette grosse épaisseur de 15-20 cm. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je paille très légèrement ce compost végétal, parce que là, il est bien humide, il a tellement plu ces derniers temps, mais il a très vite tendance à sécher. Il est tellement meuble, fin, léger, il y a l'air qui s'engouffre à tout va là-dedans. Et vraiment, c'est un substrat qui a l'inconvénient, je trouve, de sécher rapidement. Donc là, je protège l'humidité qu'il contient avec un léger paillage de tonte pour vraiment donc préserver cette humidité. Et puis on finit avec deux autres méthodes rapidement. La quatrième, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les planter encore plus profondément qu'une méthode classique. On va aller à 30, 35, voire même 40 cm, avec l'avantage qu'on peut espérer, notamment sous des climats comme le mien, qui sont rapidement trop chauds pour la culture, qui aime bien avoir entre 15 et 20 degrés de température dans le sol, surtout pas plus. Sinon, les statistiques, les connaissances le montrent, la culture de la pomme de terre baisse en rendement s'il fait vraiment trop chaud. Donc, de se mettre plus profond, eh bien, je peux espérer avoir une température un petit peu plus fraîche et sous climat chaud, ça peut peut-être générer de meilleurs résultats. Donc ce que je fais, je trace donc un énorme sillon de bien 30-40 cm de profondeur. D'ailleurs, c'est l'occasion d'arriver à ma terre d'origine et de comparer avec ce sol que j'améliore depuis 10 ans maintenant. Et je m'aperçois d'ailleurs que maintenant j'ai bien 30, 35, 40 cm d'épaisseur de sol hyper fertile, hyper noir, hyper riche, hyper organique. Et en dessous, d'ailleurs c'est là où je vais m'arrêter de creuser, j'ai pas envie d'aller plus loin, de mélanger là ce sol que j'avais d'origine très calcaire, très marron clair, vous savez, très caillouteux, ça me rappelle presque de mauvais souvenirs. Donc je m'arrête là et j'installe mes tubercules, je les recouvre donc de bien 10-15 cm de bonne terre avec les arrosages, les petites pluies, les minéraux de façon iront aux racines, et puis je buterai au fur et à mesure que les plants grandiront, et dans 3 mois on ira. Alors par contre, c'est une des contraintes de cette méthode, c'est qu'il faudra aller creuser profondément, bien 35-40 cm, on ira voir ce que cette méthode nous réserve. Et puis pour finir, avec la 5e méthode, et bien là on va faire l'inverse. Alors là, sous mon climat chaud, je pense que c'est pas la meilleure méthode, mais sous des climats frais, peut-être que c'est une belle méthode. Cette fois-ci, au contraire que de planter profondément, et bien on va planter sur une butte de terre. Je vais me servir d'ailleurs de la terre que j'ai décaissée là pour cette 4e méthode. Ça permet donc déjà d'alléger la contrainte physique, d'avoir un sol qu'on va ameublir, qu'on va décompacter, qu'on va décaillouter, qu'on va bien préparer pour cette culture de pommes de terre. Et puis si jamais il y a des excès de froid, si jamais il y a des excès de pluie, on va avoir une butte de plantation qui aura la capacité d'éliminer les excès de pluie, qui aura la capacité de rester un peu plus réchauffée et de se réchauffer encore plus au moindre rayon de soleil. Donc voilà pour cette dernière vidéo. Je vous rappelle que mon dernier livre est sorti. Vous y retrouvez notamment une énorme fiche sur la pomme de terre, les clés de fertilité, les saisonnalités, tous les gestes clés pour essayer de bien s'en sortir avec cette culture. Je sais que moi, les premières années, j'avais assez galéré, et là, je suis heureux toutes ces dernières saisons d'avoir des résultats vraiment conséquents au mètre carré. Ça, c'est super intéressant. Ça fait des belles patates bien saines du potager dont on se régale en famille. Donc merci pour votre attention, merci d'être passé par ici, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!